Le projet de l'internat, c'est un projet de construction neuve qui était sur le site existant de l'internat Liguière, dont vous pouvez voir la perspective. Internat de 300 lits, donc 109 chambres, qui est composé aussi d'un pôle médico-social en rez-de-chaussée et d'un foyer pour les étudiants. C'est une structure mixte bois-béton. Donc le projet s'est construit principalement au niveau du terrain qui était réalisé en stabilisé avant. Donc on est venu s'implanter sur ce terrain-là, face à l'internat existant, qui était toujours en activité, qui sont en train d'être démolis là actuellement pour venir recréer une transversalité et une liaison avec l'externat, l'internat, mais aussi l'hôtel des Liguières, qui aujourd'hui n'était pas assez mis en valeur pour la région de ce point de vue-là. Est-ce que vous diriez que le BIM a permis de maîtriser le planning ? Oui, aujourd'hui, du coup, on est sur 2 ans de chantier qui se terminent aujourd'hui. Donc oui, ça nous a permis de rationaliser cette phase chantier, d'éviter de très nombreux problèmes de synthèse qui pouvaient aussi arriver souvent en chantier. Là, au vu de la complexité du projet, on a bien répondu à la demande. Sur ce projet, on était AMO, BIM, donc assistant à maîtrise d'ouvrage. Donc notre rôle, c'était vraiment de simplement contrôler que les exigences de la maîtrise d'ouvrage soient bien mises en place sur le projet, et aussi, bien entendu, plus important, de représenter l'expertise BIM pour la maîtrise d'ouvrage, qui n'était pas forcément mature, notamment au niveau de ses chefs de projet, pour contrôler que les exigences soient bien mises en place, mais aussi pour profiter, côté maîtrise d'ouvrage, des maquettes dans la revue de projet pour le suivi de projet. On a pu faire remonter des problèmes de pré-synthèse et de synthèse pour pousser un peu plus justement la maîtrise d'œuvre et puis après la synthèse à vraiment utiliser les maquettes et aller plus loin que ce qu'on pouvait voir classiquement sur les plans 2D. En termes d'exigence BIM, c'est parmi les projets les plus complexes que j'ai eu à coordonner. Le niveau d'information qui est demandé, le niveau de précision qui est demandé, même si c'est voué à améliorer justement au terme de la charte qui fera évoluer ces choses-là, et c'est normal. Voilà, c'est un projet qui a été quand même relativement exigeant en termes d'information. Comment ça s'est déroulé, le BIM en phase exé ? Du coup, ça se complexifie beaucoup plus, puisqu'on a cette fois-ci une dizaine d'entreprises, je ne sais plus exactement, mais voilà, une quinzaine de lots, mais on avait une dizaine d'entreprises qui pouvaient être très vite concernées par la modélisation BIM et par les maquettes et sur la synthèse. Donc on a beaucoup plus d'acteurs, on a beaucoup plus de types de logiciels, on a des maturités qui sont totalement différentes. Donc là, le job est beaucoup plus chronophage. Donc on est obligé vraiment d'aller contacter les entreprises, quasiment une par une, parce qu'il faut se rapprocher de chacune de ces entreprises et parfois les accompagner sur leur retranchement ou sur leur connaissance de certains logiciels. Et inversement, moi aussi, du coup, j'apprends plein de choses à les contacter directement. Alors le BIM, disons qu'on y est ponctuellement, parce qu'en fait, on utilise la maquette numérique maintenant. Enfin, je suis arrivé dans l'entreprise en 2017, donc dans Revit et avec le plugin, l'extension, on va dire BIM Cloison, qui est justement dédié à la plâtrerie. On parlait d'accompagnement, c'est exactement ça, parce que c'est vrai que nous, la modélisation, en fait, on l'utilise régulièrement, mais les chantiers BIM, comme c'est assez ponctuel pour l'instant, on n'a pas, alors du coup, on n'a pas encore tous les réflexes. À chaque fois, il faut se remettre dedans pour justement rentrer tous les paramètres nécessaires. Et du coup, on fait pas mal d'allers-retours, d'échanges par mail ou par téléphone, parce qu'il y a toujours un petit temps de démarrage pour savoir quelles sont les demandes précises, les contraintes. On fait beaucoup de chantiers, mais c'est vrai que le pourcentage de chantiers dits BIM est encore assez faible pour l'instant.